Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Aujourd'hui, au show de moto, on est venu faire un tour au lancement du documentaire Les Vagabonds sur deux roues et du webzine One Land Magazine. Un bon signe que si vous avez vendu votre vieille moto des années 80, il y a plein de jeunes qui s'intéressent à ça et qui les remontent. On est avec Youssef Berroir, le réalisateur du film Les Vagabonds sur deux roues. T'es nerveux ce soir? Il y a bien du monde qui sont venus voir ça. Je suis quand même excité. Il y a beaucoup de personnes, 175 personnes qui sont présentes ce soir. Donc, je m'attendais pas à ça pantoute. Tellement que faut que tu fasses une deuxième soirée parce que là, tu vas remplir la place. Oui, le 5 mai, la semaine prochaine à la Taverne. On fait une deuxième soirée, un deuxième lancement en même temps pour One Land, le collaborateur de la soirée des Vagabonds. Donc, ouais. C'est fou. Dis-moi, Les Vagabonds sur deux roues, d'abord, c'est quoi? Bien, Les Vagabonds sur deux roues, c'est un documentaire qui jette en gros la lumière sur la communauté méconnue de la moto custom au Québec. Puis, dans le fond, on voit dans ce documentaire-là, en gros, l'histoire, le background des fabricants, des passionnés de la moto. Des gars qui aiment ça rancher dans un garage sur des vieilles motos. Exact. Des gars qui aiment ça toucher à la mécanique. Puis... Es-tu de ce milieu-là, toi? Non, moi, je viens pas de ce milieu-là, malheureusement. Comment tu as découvert ça? J'ai découvert ça fait longtemps. J'ai écouté la série Son of Anarchy. Je me suis intéressé à la moto, puis de fil en aiguille, le custom est arrivé par la suite. OK. Décris-moi donc ces gars-là. Est-ce que c'est des fils de bonne famille qui se payent des trips? Est-ce que c'est des bums qui se remontent des bicycles? C'est qui, eux autres? Je dirais en gros que c'est des créatifs, c'est des artistes. C'est pas du monde riche, je pense, c'est des taponneux. Ils aiment ça jouer, ils aiment ça mettre leur main dans la pâte, comme qu'on dit. Qu'est-ce qui vient me passionner, moi, vraiment, dans un projet, c'est de m'asseoir, de regarder la moto, puis d'imaginer les lignes qu'elle pourrait avoir. C'est vraiment important pour moi. Puis ils aiment ça construire, puis mettre leur imagination en réalité, je crois. OK. Ça t'a pris combien de temps faire ce documentaire-là? Le tournage a pris 8 jours étalés en 4 mois. Puis le montage, je sais pas, environ 200 heures. J'ai pas compté. Tu comptes pas? J'ai pas compté. Fait que, mais au total, ça a pris 1 an. Pensais-tu que tu aurais une réponse comme ça quand tu étais chez toi en train de monter ça, là, ton petit documentaire sur des gars qui tripent sa moto? Non, pour être honnête avec toi, au début, j'avais juste l'intention de faire un documentaire puis le mettre sur Internet, that's it. Finalement, le monde m'a approché, le monde aimait ça. Fait que là, je dis, ben gars, on va grossir quelque chose, on va grossir le projet. Puis on est rendu où qu'on est aujourd'hui, là. Ceux qui veulent le voir, qui n'ont pas la chance d'être au lancement, on va pouvoir voir ça. Eux, les gens qui regardent la télé, qui disent « Ah, j'aimerais ça voir ça », c'est comment on fait? À partir du 8 mai, il va être disponible via un lien privé qu'on va mettre sur la page des Vagabonds sur deux roues. OK, on pourrait peut-être le mettre sur notre site Facebook aussi. Exact. Puis il va être disponible en ligne sur le web gratuitement. Donc tous ceux qui n'ont pas pu participer aux événements, ils vont pouvoir le regarder via chez eux. Bon, on va faire ça. On va mettre le lien vers la page Facebook Le Show de moto, vers le documentaire de Youssef Berroir, nouveau réalisateur moto québécois. C'est cool, ça? C'est vrai. Ouais. Merci. Merci à toi. Toutes les étapes sont tripantes, puis d'arriver à la fin avec le produit final, puis de t'asseoir en avant, puis d'ouvrir une bière, puis de fumer un petit cigare, puis de le regarder, là. Ben, il est hot en esti, hein? Si on se promène un peu sur les internets et qu'on regarde dans Facebook, on voit beaucoup de gens qui parlent de Café Racer. Il y en a un groupe qui est ressorti récemment. C'est ceux qui fondent le magazine One Land, un webzine en fait.
et on les a trouvés. On est venu à leur lancement. Les voici. Bonjour, la gang, ça va? Salut, ça va bien, merci. Hey, méchant turn-out, tout le monde est là. Ça vous remplissait la place déjà? En fait, on pensait pas à ça du tout. On a fait sold out en 2 heures. On avait 175 billets en circulation. Il a fallu qu'on fasse un deuxième soir déjà C'est cool. de représentation avec les vagabonds sur 2 roues. Fait que je pense que c'est un bon kick-off pour l'été. On regarde toutes les motos ici. Il y a beaucoup de café racers. Qu'est-ce qui fait que ça rejoint les gens de ta génération? Mais je pense qu'à la base, le moteur de ma génération se retrouvait peut-être pas entre d'un côté très, très racer ou d'un côté plus, plus vieux, des gros Harley, des trucs comme ça. Le chrome, les motos dispendieuses. Exact, ouais. Puis beaucoup de modifications. Puis tout ça, je pense qu'on avait besoin de revenir à la base. Puis ça a passé par le Café Racer. C'était des motos qui, à la base, étaient vraiment pas chères. Souvent, c'était des trouvailles dans le fond d'une gare, dans le fond d'un garage. Les gars partaient de là, on commençait à remonter les motos. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est une mode, ouais, effectivement, oui. Pour certains hipsters qu'on voit, la barbe, la chemise de chasse, et la moto devient presque un accessoire. Moi, je me dis que j'espère que ces gens-là vont découvrir la moto et qu'ils vont en faire un mode de vie par après. Mais vous, c'est pas le cas. Vous, c'est déjà le mode nomade, puis on fait de la moto. Exact. Puis c'est pour ça qu'avec le site One Land, en fond, ce qu'on fait, puis un de nos premiers trips qu'on a fait, en fait, c'est de partir avec Clockwork Motorcycle. On est allé jusqu'à Portland pour le One Motorcycle Show. Le Mammoth Ride ensuite, on a fait un beau road trip avec ça. On a documenté la route en photo, en images, puis en mots, évidemment. Puis l'idée, c'est ça, c'est de retourner à la base. C'est la route, c'est de prendre le large. Toi aussi, tu fais de la moto, tu es dans la culture moto jusqu'au cou. Oui, donc moi, ça fait 2 ans que je fais de la moto. J'ai une superbe Harley Nightster. Donc... La plus belle au monde. La plus belle. Je l'ai vue, il y avait un halo de lumière autour. Elle était extraordinaire. Donc, c'est tout récent quand même. Ça fait 2 ans que je roule, mais j'adore ça, cette liberté-là. Partir avec très peu de choses dans les poches, ça donne un grand sentiment de liberté. Effectivement. Toi, qu'est-ce que tu vas faire dans le webzine? Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est visuel, fait que tout ce qui est photographie, vidéo aussi. En fait, ça a commencé, nous deux, là, sur un coin de table. On est parti à un voyage, puis moi, je m'occupais de toutes les photos, puis Charles-Édouard écrivait les textes. Puis on s'est dit comment qu'on peut crafter, mettre tout ça ensemble. Fait que c'est de raconter une histoire avec les images, mais aussi avec les mots. J'ai vu d'abord dans ce que vous affichiez sur le web, ça va être des belles images. C'est pour faire rêver un peu ce webzine-là. Ben oui, en fait, puis on ne gêne pas pour le dire. C'est ce qu'on veut parce que moi, j'ai l'impression que les gens vont voir ça. On veut rendre ça accessible, mais on veut que ça donne le goût de partir. Puis idéalement, puis un peu comme tu disais tantôt, je pense que si les gens vont voir ça, puis ça peut leur donner le goût d'acheter une moto ou de s'intéresser à ça, ben déjà, pour nous, on a gagné quelque chose. C'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce qu'on veut faire transparaître. Quand on est sur la route, c'est sûr qu'on trippe. Moi, nulle part ailleurs, je suis bien comme ça. Puis c'est ce que je veux transmettre, en fait. Puis avec les images de Charles-Étienne, c'est ce qu'on arrive à faire, je pense. Penses-tu que ça peut s'adresser aux gens plus vieux qui ont une hypothèque à payer, 2 enfants, puis qui vont des fois au Rona la fin de semaine? À l'évasion, c'est plus difficile pour eux. C'est vrai que c'est plus difficile, mais ouais, il y a une place pour ça. Je pense que oui. Puis c'est pour ça que dans nos textes, dans les sujets qu'on va aborder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va essayer de garder ça en tête aussi, parce qu'on veut pas que ce soit exclusivement réservé à la moto. On voulait pas que ce soit strictement plus pour les gars non plus. Avec Catherine, je pense qu'on a un côté qui est très féminin aussi qu'on veut. Il y a beaucoup de filles qui ont l'air à joindre le mouvement aussi. Ben oui, puis ça, Catherine, je pense qu'avec les Litas aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Les Litas, parle-moi de ça, c'est quoi ça? Les Litas, ça a été fondé... Oui, c'est un groupe de filles qui a été fondé il y a tout récemment, là, il y a quelques années à peine, 2-3 ans, je me trompe pas, sur la côte ouest. Ça a commencé comme ça, 3 filles qui se sont rassemblées, qui ont voulu se rassembler autour de leur passion commune. Donc, tranquillement, les États voisins se sont rajoutés. Et puis maintenant, les Litas, là, je sais pas toutes les statistiques, mais c'est une centaine de pays. C'est un des plus gros groupes de motos qui existent. Juste par ça, les Laurentides se sont ajoutés, Trois-Rivières s'est ajouté, Québec, et je pense qu'on va encore gagner des Litas qui vont se joindre à nous. Donc, c'est le Sisterhood, en fait. Le Sisterhood. Ah, c'est pas le Brotherhood, c'est le Sisterhood. Le Sisterhood, voilà. Donc, le webzine One Land, on sort quand? On voit ça comment? On va où? Qu'est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Ben, en fait, on est sur le web à One Land Mag. C'est la première étape du projet, donc une plateforme sur les internets. Puis évidemment, on envisage d'ici la fin de l'année d'avoir peut-être une première copie papier. Évidemment, à travers ça, entre les deux, il y aura beaucoup d'événements sur lesquels on va collaborer, dont ce soir la première des Vagabonds sur 2 roues, la première montréalaise. Il y a des rassemblements qui s'enlignent aussi à Montréal, puis des activités donc tout au long de l'été. Puis on veut être actif, en fait. Le webzine, c'est une chose, mais on veut participer, on veut être dans les activités. On va être avec les gens puis rassembler tout ce monde-là. Je pense que la communauté a besoin de ça. Oui, parfait. On se fait des nouveaux amis.
Merci beaucoup. Merci. Longue vie à One Land. Merci. Un des avantages de rouler sur la VFR 800, c'est que moi, comparativement à mes deux amis qui roulent d'excellentes motos aussi, moi, j'ai des poignées chauffantes sur ma moto. Et ce matin, il fait froid, alors désolé les boys, mais il faut assumer ses choix dans la vie. Eric, ta gueule. Ah ouais, ramasse tes affaires, là. C'est notre dernière journée de la Grande Aventure Honda et on a décidé de faire concorder ça avec la randonnée, le Distinguished Gentleman's Ride. Et c'est la gang d'Ottawa qu'on va rencontrer aujourd'hui. Surtout parce qu'on a entendu dire qu'il y avait un paquet de vieilles Honda restaurées là-dedans. Et le Distinguished Gentleman's Ride, si vous ne le savez pas, c'est une randonnée pour faire une levée de fonds pour lutter contre le cancer de la prostate. Ça a lieu partout dans le monde. Et ce matin, il y a une vingtaine de personnes ici qui se sont déplacées. On en attend d'autres. Et c'est toutes des tripeux de vieilles motos. On va aller voir ça. Alors, James, toi, tu es venu participer à la Distinguished Gentleman's Ride. Tu t'es mis chic, ton petit nœud papillon. Pourquoi tu participes à ça? C'est une bonne cause, puis on peut sortir, faire nos fous un petit peu, puis s'habiller, on s'habille pas de même normalement. Non, vraiment pas. Je dois avouer. Mais évidemment, c'est une bonne cause. C'est une petite randonnée quand même. Là. Vous partez pas pour 300 km aujourd'hui. Non, on part d'ici, on est au sud de la ville. On va descendre, on va longer le canal Rideau. On se rend sur le marché en face du Parlement. Et là, on va dans l'ouest, pas mal loin à Richmond, mais toujours dans la ville d'Ottawa. C'est à peu près 80 km. Une belle petite randonnée, beau soleil, il fait chaud, c'est vraiment magnifique. Journée spectaculaire, on peut pas se plaindre. Et là, tu as sorti ta moto. Toi, tu as une Triumph. Oui, j'ai une Triumph Thruxton 2013. C'est pas une vraie vieille, là. C'est pas une vraie vieille. Là. Moi, je fais semblant. J'ai pas de problème à dire ça sur caméra. Le concept est intéressant de se présenter avec de vieilles motos ou de simili-vieilles motos avec l'habillement qui va avec pour être, semble-t-il, distingué. C'est un bon concept. C'est vraiment le fun. Hein? Oui, c'est très le fun. Distingué ou non, on fait semblant pour une journée. Ça, c'est bon. François, tu peux pas dire qu'on t'a pas trouvé un bel événement pour montrer que les Honda, c'est fiable à long terme, hein? C'est incroyable. Quelle bonne recherche! C'est fantastique. On peut pas demander mieux que ça. Écoute, t'as des machines autour de nous là, qui ont plus de 30 ans. Et certaines sont restaurées, mais d'autres ne sont pas restaurées. Là. C'est tout simplement qu'ils mettent la clé, puis 30 ans plus tard, ça fonctionne toujours. C'est fou, ça m'épate. Ah, c'est épatant. J'ai eu la chance de visiter plusieurs concessionnaires à travers le pays et chacun d'entre eux a ce genre de moto-là ou de tondeuse ou d'appareil Honda qui fonctionne après 35 ans. C'est tout simplement incroyable. C'est pas mal bon. Puis c'est le fun de voir que les gars sont assez passionnés pour dire non, moi, je vais garder la moto de mon père ou de mon grand-père. Il y a un monsieur qui a quitté tantôt. Ça faisait 34 ans que la moto Honda était dans sa famille. Jamais restaurée, mais comme une neuve. C'est le fun de voir ça. Oh, c'est encore une fois, le seul mot que je trouve, c'est incroyable. C'est quelque chose qui... Quand tu as une pièce de mécanique comme ça qui passe d'une génération à l'autre, puis des fois 2 générations, c'est tout simplement C'est rare qu'on voit ça. Ben oui, on voit pas ça normalement. C'est assez rare. Chez Honda, ben, on en voit beaucoup de ça. Ben, je me demande par contre s'il y a des poignées chauffantes sur ces motos-là, parce que moi, tu sais, c'est important quand il fait froid comme ce matin. Ouais. Pas sûr. Ben écoute, en accessoire, c'est toujours disponible. C'est ça. Ou sinon, il y a le moteur. Regarde les têtes de moteur. Là. Ouais, tu peux certainement te réchauffer là-dessus. Tu peux mettre tes mains dessus. Au moins la main gauche. Fantastique. Ce que ça lui permet, ce genre d'aventure-là, c'est tout simplement de trouver des routes qui nous permettent de
vraiment sentir la machine, aller chercher le maximum des caractéristiques de la machine. Et c'est ce qu'on a vécu dans les derniers jours, avec des routes sinueuses, des montées, des descentes, pas beaucoup de circulation quand même, ce qui nous a permis là, de vraiment pouvoir tester les machines et vraiment d'apprécier chacune des caractéristiques des 3 types de machines qu'on a utilisées. Et aussi, évidemment, avec des paysages qui sont tout simplement extraordinaires, des points d'attraction qui nous permettent là, de voir des choses qui sont fantastiques. Si vous suivez le monde de la moto et le show de moto régulièrement, vous savez que la mode du double usage est en pleine expansion. On a de plus en plus de motos double usage ou des motos qui s'apparentent un peu à du double usage, comme la S1000XR que j'ai ici aujourd'hui de BMW. Et il y a bien sûr la mode des vêtements qui suit la mode du double usage parce qu'on veut avoir le look et on veut, pour le peu de gens qui peuvent partir à la vraie aventure pendant des mois, on veut un vêtement qui va être résistant. J'ai un bon exemple aujourd'hui. Je porte la veste Badland de Klim, qui est un peu le modèle phare de la compagnie. Ils ont sorti ça en 2011. Et ce que je veux vous présenter, en fait, ce que je veux faire, c'est me servir de cette veste-là pour vous dire un peu toutes les possibilités, tout ce que vous devez rechercher dans un manteau d'aventure ou même un manteau pour vous promener un peu tous les jours. Parce que les manteaux d'aventure, c'est vraiment fait pour les gens qui vont porter ça. C'est presque leur maison pendant des mois. Donc, ça prend, premièrement, des manteaux qui sont confortables, qui sont résistants et qui ont une bonne ventilation. Chez Klim, pour ce qui est de l'isolation, on favorise la méthode de la pelure d'oignon. Donc, on met des sous-couches qui sont de plus en plus chaudes et la couche supérieure, elle, est résistante à l'eau. Si il se met à faire chaud, bien là, on a toutes sortes de petites trappes d'aération. Ça en prend, bien sûr, à l'avant, comme ici, on a des zips à l'avant. Et ça, c'est pour l'admission, mais il faut que l'air sorte. Donc, ça vous prend des trappes d'aération dans le dos. Cette veste-là en a, bien sûr. Ce qu'on veut aussi sur un vêtement pour faire de la randonnée, surtout de la longue randonnée, c'est des pochettes pour mettre un peu tous nos accessoires. Aujourd'hui, on a toujours notre téléphone cellulaire, on peut avoir des cartes, on peut avoir des bouchons pour les oreilles, des piles de surplus pour nos GoPro. Donc, ça vous prend des poches un peu partout. Et les vestes d'aventure, comme celle-ci, la Badland, ils en ont plein de poches. On en a à l'intérieur, on en a sur les manches aussi. J'ai une petite poche sur la manche qui permet de mettre des bouchons ou des choses qu'on veut prendre rapidement. On a des poches pour des lunettes et on a surtout des grandes poches parce que jadis, on avait souvent des petites poches. Aujourd'hui, avec les cellulaires qui deviennent de plus en plus gros, bien, on a des poches de plus en plus grandes. Ça prend aussi du matériel anti-abrasion parce que pour avoir déjà chuté sur la route, je peux vous dire que c'est pas long qu'on se fait graffiner. Donc, ça prend vraiment un matériel qui est résistant à l'abrasion. Cette veste-là en est munie. On a du matériel qui s'appelle du Cordura 840. Donc, c'est très résistant aux abrasions. Et aussi, ça prend de la visibilité parce que vous le savez, notre ennemi, c'est la visibilité. Les automobilistes ne nous voient pas. Donc, ça prend du matériel qui va réfléchir la lumière le soir et qui va être visible de jour parce que si on n'est pas visible, on est en danger. Tout ça, ce sont des éléments que vous devez considérer quand vous magasinez vos vêtements de moto. Autant d'être visible que d'avoir des matériaux anti-abrasion qui vont vous sauver la peau, c'est le cas de dire, si vous chutez. Il faut avoir des protections intégrées, comme cette veste-là ici. C'est la première fois que je voyais ça. On a même un plastron à l'avant qui, quand on zip, il vient s'unir avec l'autre portion de plastron qui est intégrée au vêtement. Donc, si jamais on reçoit des roches, parce que quand on est sur des chemins de garnotte ou même en sentier, ça arrive qu'on reçoit des roches. Donc, on est protégé. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça si vous faites de la route, mais si vous faites du double usage, pensez-y. Bien sûr, toutes ces technologies-là, ça a un prix. Il y a de la recherche et développement, il y a du marketing qui est impliqué là-dedans. Donc, une veste comme ça, la Badland de Klim, c'est quand même assez dispendieux. Il faut dire que la marque Klim, c'est pas dans les catégories les plus abordables de vêtements, mais la qualité est là. Donc, vous payez cher, mais vous en avez pour votre argent. On reçoit notre ami Bertrand Gaël pour quelques questions en rafale d'un gars qui connaît légèrement la moto. Bertrand, bon, d'abord, question facile pour te réchauffer. Ça fait combien d'années que le guide existe?
2016, la 22e. 22e année, tu as commencé ça à 2 ans. Ah, c'est tout jeune. Si tu avais une moto sur les 22 dernières années là, à te procurer, une moto que tu aimerais remonter, qui t'a fait triper, la moto de ta jeunesse, la moto de tes 20 ans? Ça serait plus une moto de ma jeunesse qu'une moto qu'une moto récente ou qu'une moto fonctionnelle. Ça serait plus une vieille là, qui roule tout croche un peu. Là. Café Racer, peut-être? Non. Juste, par exemple, une Suzuki Katana. Bertrand Gaël, je te dis, défaire une clutch, c'est-tu dans ton livre, ça? Est-ce que tu fais ça? Non, je suis capable. Un peu de mécanique ou tu essayes? Non. Actuellement, je fais zéro mécanique. T'as pas le temps? J'ai pas le temps, puis j'ai pas d'affaires à faire de la mécanique. C'est des machines d'essai, mais je suis capable de le faire. Mais... Bertrand Gaël, qui rentre dans un lancement, comment le fabricant te perçoit? Est-ce que tu es perçu comme le gars difficile qui va vraiment tester la moto? Est-ce que tu es perçu comme « Ah, Bertrand, ça va être cool ». Est-ce qu'on a un peu Est-ce qu'on a peur de toi? Comment les fabricants qui t'invitent réagissent? Ils te connaissent, là? Il n'y a pas de peur. Je pense que ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. Ça fait, 22 ans? Oui. Je pense que s'il y a un mot, je te dirais, c'est du respect des deux bords. Tout ce que je cherche, c'est d'avoir la liberté de leur donner l'information qu'ils veulent avoir. Bertrand Gaël, comment ça roulerait une moto québécoise? Pour le moment, ferait du bruit? Pour le moment, c'est à 3 roues. Pour le moment, c'est à 3 roues. C'est stable, c'est fiable, ça va bien. Ouais, pour le moment, c'est ça. C'est une bonne question. Mais puis la moto américaine, c'est quoi? C'est une Harley avec les mufflers changés pour que ça fasse du bruit. Donc, ça reflète la nationalité, ça reflète les valeurs du peuple, ça reflète aussi la géographie, parce que les Harley sont pas faites pour pencher pour faire de la course, parce qu'aux États-Unis, t'as des longues autoroutes. Les machines des marques européennes, c'est pas ça. Ils comprennent même pas ça, parce qu'eux autres ne font que faire ça. Fait que ça, c'est fascinant quand tu comprends que les motos viennent pas de nulle part. Elles viennent pas de n'importe où, je veux dire. Il y a des raisons pourquoi elles sont comme ça. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Parfait. Mais c'est fascinant, ce monde de la moto-là. Hein? Je pense qu'on va faire ça. C'est pas si pire que ça. Merci. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. C'est ici que notre randonnée se termine pour cette semaine. On reprend la route la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, si vous allez vous promener à moto, soyez prudents sur les routes. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.